Bonjour à tous, nous voici pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la shrimp. Pourquoi je vais vous parler de cette pièce? Il faut savoir qu'avant que Alex reprenne le flambeau de cette pièce, c'est moi qui m'en occupais. Et je dirais même plus que c'est moi qui l'ai conçu, créé tout simplement et mise en route. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler de cette pièce, pourquoi je l'ai conçue de cette manière, quelles ont été les contraintes, etc. etc. et comment je m'y suis pris pour construire cette pièce, le pourquoi du comment des choses. Alors pour commencer, il a bien fallu choisir des étagères. Donc on a pris des étagères type charge lourde, donc elles supportent de mémoire 280 kg par étage. Ce sont des étagères, tout ce qu'il y a de plus basique. Il a fallu les assembler, un bloc comme celui-ci. On a 4 étagères qu'on a tout simplement reliées entre elles par des riselants. Mais lorsque les aquariums sont mis en place, avec le poids, ça stabilise complètement l'ensemble. Donc les 4 étagères reliées entre elles, elles se tiennent mutuellement. Par contre, si vous mettez qu'une seule étagère, il faudra la mettre contre le mur et la fixer au mur parce qu'elle risque de balancer d'un côté ou de l'autre. Mais là, les 4 comme ça, elles tiennent sans aucun problème. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce local-là, en fait, ils ont coulé une dalle assez lourde au-dessus. Donc, il a fallu faire en sorte que le toit tienne. Donc ils nous ont mis des structures, en fait ce sont des espèces de poutres en IPN qui sont un peu trop apparentes et qui nous ont contraint à faire un agencement un petit peu particulier et du coup de faire avec. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dois faire avec, c'est un petit peu une contrainte, tout comme le plafond où on a toutes ces poutres qui sont un petit peu gênante pour la circulation de l'air, mais bon, il faut faire avec, on a toujours des contraintes. Une fois qu'on a installé, fait notre agencement, il a fallu avoir des bacs, 160 bacs de 155 litres. Ce sont des bacs qui ont été faits sur mesure pour nous, justement en rapport un petit peu avec les étagères qu'on a mis, par rapport à notre besoin. On n'avait pas de besoin de bacs relativement hauts, les crevettes vivent surtout posées sur le sol, donc on a fait des bacs de 30 cm de haut maximum, en se laissant un petit peu d'espace au-dessus pour pouvoir faire la pêche, manipuler les filtres et tout ça. Donc on a, comme je vous ai dit, 160 bacs de 155 litres bruts. Alors ensuite, la deuxième contrainte, c'est d'amener l'air jusqu'aux aquariums. Puisque vous avez vu, on a choisi de filtrer sous exhausteur, donc avec de l'air. Donc on a un compresseur d'air qui est dehors. Donc on a fait toute une canalisation aérienne et qui alimente tous nos bacs, avec un système qui nous permet de ne pas perdre de pression. Alors, chacune des batteries sont alimentées par plusieurs tuyaux, comme ça, c'est du PVC standard en diamètre 32 qu'on a mis, on a percé avec des petites, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, qui permettent d'alimenter donc tous nos filtres et on peut régler donc le débit d'air par ici. Tout l'air circule dans la pièce par le haut, d'accord ? Et dès qu'il arrive devant une batterie, il va redescendre dans la batterie, donc alimenter toute la batterie et remis ensuite en circulation dans le circuit principal. Ce qui fait qu'il n'y a pas de zone où l'air est bloqué. L'air est toujours en circulation et ça permet d'égaliser la pression dans tous les points de la pièce. Il n'y a pas un endroit qui est plus alimenté en air qu'ailleurs. Ce qui nous permet à chaque fois d'alimenter tous les filtres de manière uniforme. Alors ensuite, on passe à l'eau, à l'alimentation en eau. Alors nous ici, on traite l'eau, donc on va la passer d'abord par l'adoucisseur qui est ici, c'est un adoucisseur traditionnel à sel. Ensuite, on passe par l'osmoseur que vous connaissez déjà. Il y a une membrane saumure, donc adaptée à l'usage d'un adoucisseur. Et cette eau, donc osmosée, va nous servir à alimenter nos cuves de préparation en eau, qui vont être ensuite redistribués dans les bacs. Alors là, vous avez une pompe qui se met en route automatiquement dès que le circuit est ouvert. Elle nous permet d'alimenter à la fois les cuves en eau et, comme vous voyez ici, le circuit principal de redistribution de l'eau vers tous les aquariums. Donc ici, nous avons 2 cuves d'1 mètre cube d'eau osmosée. Donc en général on les sort en 5-6 heures. L'osmoseur est relativement puissant. Elles nous permettent soit de combler l'évaporation des bacs, parce qu'il y a quand même pas mal d'évaporation, soit d'alimenter ensuite nos cuves d'eau préparées pour Davidi, comme celle-ci, ou pour Cantonensis, comme celle-là. Donc on prépare avec du sel, tout simplement. Alors, comme pour l'air, l'eau arrive par le haut et est redistribuée ensuite
vers chacune des batteries. Alors vous notez ici qu'on a une vanne qui nous permet tout simplement de fermer le circuit pour le maintenir en pression de manière à ce que la pompe puisse s'arrêter d'elle-même. Chaque volume possède son propre robinet pour l'alimentation tout simplement. Donc on ouvre plus ou moins fort le robinet si on veut un goutte à goutte ou si on veut faire un rajout un peu plus rapide d'eau. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'avant d'alimenter en eau nos bacs, on vide, on purge toujours le circuit de manière à évacuer de la vieille eau ou de l'eau qui ne correspondrait pas aux paramètres recherchés. Donc on purge toujours. Systématiquement on ouvre, on laisse couler un petit peu d'eau jusqu'à ce qu'on ait la bonne eau qui soit là. Alors notre plus grosse contrainte en fait, ça a été l'évacuation de l'eau. Moi j'avais demandé si c'était possible d'avoir 2 rigoles d'évacuation, comme ça nous permettait d'évacuer l'eau directement sur le sol. Malheureusement ça n'a pas pu être possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une évacuation au sol avec quand même une pente. On n'a pas le choix, hein, on est obligé. Donc on a de chaque côté d'une batterie un petit tuyau qui sort d'un tuyau dans lequel on va mettre notre eau. Donc ça va aller jusqu'à un point central d'évacuation. Pas une rigole comme on aurait espéré, enfin 2 rigoles d'ailleurs. On a dû s'adapter, pour l'instant ça marche bien, on n'a pas eu de tuyau bouché. On s'y attend à un moment donné parce que ce genre de truc, il y a toujours un petit peu de sol, de choses qui finissent par aller dans les évacuations. On touche du bois, on espère que ça dure, mais voilà, ça c'était une des plus grosses contraintes effectivement. En plus de nos piliers qui font que les évacuations, au lieu de les coller contre le mur, on les a un petit peu déportés. Bon, c'est pas très grave en soi, mais petite contrainte par petite contrainte, ça devient un petit peu plus difficile. Je vous ai parlé de l'air, je vous ai parlé de l'eau. Maintenant, il faut parler de la température. Alors, la température de la pièce, on a choisi de mettre une clim de chaque côté de la pièce pour créer un espèce de courant d'air, un espèce de brassage. Donc la température est modulée par les clims. Ça nous permet l'été de ne pas avoir trop chaud, l'hiver de ne pas avoir trop froid. On règle nos clims à peu près entre 21 et 23 degrés, ce qui nous permet d'avoir une température suffisante pour faire de la reproduction, pour faire grossir les juves, mais pas pour accélérer trop fort le métabolisme des crevettes qui ont une durée de vie en fonction de la température. Donc comme vous voyez en haut, il y a pas mal de poutres et ça empêche en fait l'air de circuler correctement. L'air chaud a tendance à stagner en haut, laissant l'air froid en bas. Donc on est en train d'installer des ventilateurs et ça permet de rendre le tout homogène. C'est quelque chose qu'on avait prévu, on avait d'anciens ventilos qui ont malheureusement rendu l'âme. Donc là, on est en train de les changer. Donc par contre, sachez qu'il y a une différence de température de 2 degrés entre en bas et en haut, ce qui nous permet par exemple de stocker des crevettes prêtes à la vente en bas, donc à 21 degrés, et de mettre des juvéniles ou des crevettes dont on veut accélérer la reproduction en haut. Donc c'est un côté intéressant d'avoir une différence de température et en même temps on n'a pas toujours la maîtrise, donc on préfère quand même faire en sorte que ça soit homogène. Alors ici on a rajouté des petits bandeaux LED étanches, tout simplement pour voir ce qu'on fait dans les bacs. C'est quand même plus pratique que de travailler dans le noir ou avec une lampe frontale sur la tête. Alors ici on a aussi des batteries dont je vous ai pas encore parlé. Ce sont des bacs de 45 litres qui nous permettent de stocker des écrevisses. Pour le coup ce sont des bucéphalandras. On a aussi un petit peu quelques poissons, quelques guppies qui nous restent de sélection. Donc on a 4 batteries comme celle-là. Et là nous avons une batterie type animalerie qui nous permet de stocker tout simplement les escargots. Et pour finir avec l'air, on a aussi une évacuation d'air, un genre de gros VMC qui a un énorme débit. Alors pourquoi évacuer l'air? Tout simplement parce qu'il y a de l'humidité, beaucoup d'humidité si on ne fait pas circuler l'air. Ça va nous pourrir les murs de partout, on va avoir de la mousse, donc on est obligé d'évacuer l'air. Même pour nous, pour respirer, c'est quand même plus agréable d'avoir un air pas trop humide. Donc on a cette grosse VMC qui fait énormément de bruit ici. Voilà, vous avez vu avec cette installation, écoutez, on a en moyenne entre 20 et 40 000 crevettes en stock. On peut aller jusqu'à 60 000 crevettes, voire même encore plus. Nos installations sont dimensionnées pour ça. On a un gros volume de filtration, on a beaucoup de brassage, donc on peut accueillir énormément de crevettes. Nous, on ne veut pas le faire. On n'aime pas trop charger. On n'a pas envie non plus de prendre de risques. C'est financier, ce sont aussi des vies en question. Donc on charge, on se dit à peu près la moitié
de la capacité. Donc on est ouais, en moyenne 30 à 40 000 crevettes. On a des fois des gros arrivages, donc on monte un petit peu, mais on sait qu'on va faire très rapidement partir les crevettes. On a beaucoup de repos. Donc si on a de la repos, c'est qu'on a de la place pour accueillir les crevettes. Le jour où les bacs sont saturés, la repos, en fait, il y en a un petit peu, mais les juvéniles disparaissent. Donc là, c'est pas le cas. Alors, pour récapituler, on a 160 bacs comme cela. On a 60 bacs, comme on vous a montré, sur les petites batteries là. Et on a la batterie du fond, qui nous sert à stocker les escargots. Et la pièce fait un volume total de 100 mètres carrés. Alors, le premier qui me trouve le volume total qu'on a en eau à 100 litres près, il me met donc sa réponse en commentaire sous la vidéo. Je lui fais gagner un chèque cadeau de 50 €. Donc quand vous avez mis votre commentaire, surveillez bien. Si on vous répond, c'est que c'est bon. Et une installation comme ça, il faut savoir que ça tourne H24, toute la semaine, toute l'année. Alors, imaginez un petit peu les factures d'eau et d'électricité.